Et nous avons la paracha qui est la paracha de Bechor, qui est la paracha où apparaissaient des brachot et malheureusement aussi le contraire. Et il y a dans la liste des choses qui sont annoncées et quelque chose de très surprenant à propos du temps de l'exil. Je parle du chapitre Kaf Vav, 26 en chiffre arabe, et Lamed Vav, 36 en chiffre arabe. Ve'anisharim bachem, je lis le verset. Perek Kavav, Pasuk Lamed Vav. Ve'anisharim bachem. והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם ורדף אותם כל עלי נידף ונשאו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם והנשארים בכם ימכו בעוונם בארצות אויביכם ואף בעוונות אבותם איתם ימכו ויתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי ואף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם או אז ייכנע לבבם אהרל ואז ירצו את עוונם וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. Alors, ici, dans cette paracha et ces versets, le peuple est averti que si malheureusement ils fautent, ils seront exilés. L'exil se traduira, à part la dispersion, par un sentiment de peur permanente. Alors, il faut bien faire attention ici à ce qui est marqué dans la Torah. Le sentiment de peur est indépendant des raisons de la peur. Il y a des fois des raisons pour lesquelles on a peur. Mais ici dans la Torah, il est marqué qu'avec l'exil, le peuple d'Israël rentre dans une situation permanente de crainte, de peur. Non pas parce que on est poursuivi, parce qu'on est menacé, parce qu'on nous fait les pires choses, mais parce que la situation d'exil, par définition, est une situation de peur. C'est normal parce qu'on se sent abandonné par Hachem, comme un enfant qui se sent abandonné par ses parents. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est dans le premier verset que nous avons lu. Ve'anisharim bachem ve'eveti morer bilvavam. Maintenant, morer, ça veut dire la crainte. Il a chom rach. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu amène ce sentiment de peur? Comment se fait-il que, alors que nous sommes en exil, pendant le temps de l'exil, nous sommes dans le temps de la peur? Réponse: oui, Madame Lévy. Est-ce que l'exil n'est pas considéré comme la nuit? La nuit qui s'est avant. Et la nuit, on a peur. La nuit, il y a toutes les peurs qui apparaissent, qui ressortent. Parce qu'on est tard. Alors, vous avez évidemment raison. Mais la raison profonde de ce sentiment de peur que Akadosh Baruch Hu fait abattre sur nous, c'est que si on n'avait pas eu peur, on ne serait pas resté en exil. La peur est la condition sine qua non de pouvoir être en exil. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple qui n'a pas peur.
Si vous n'êtes pas convaincu de cela, ça prouve que vous n'avez pas lu la Bible. Si vous avez lu la Bible, vous apercevrez qu'on est un peuple qui n'a pas peur. Quand on rentre en Eretz Israël à l'époque de Josué, on a mené pendant la guerre pendant 7 ans contre les pires des peuplades appelés les Shiva Amek Na'an. On s'est battu contre Amalek. Dans le livre de Shoftim, on voit qu'on avait des giborim extraordinaires. Donc vous avez sûrement entendu parler de les noms Gidon, Iftach, Shimshon, tous ces... Pardon ? Barak, Shimshon, tous ces noms-là sont des noms qui sont connus. Ensuite, on a David qui affronte Goliath sans avoir le moindre sentiment de peur. Et ensuite, il va faire toutes les guerres. Bekitsour, le Ham Israël est un peuple courageux, vaillant. Et si on était resté avec ces trous-notes, ces qualités, ces vertus-là, donc on ne serait pas resté en exil, parce qu'on se serait révolté. Parce qu'on aurait tout fait pour revenir chez nous, et on aurait réussi. Ça nous ramène d'ailleurs à l'époque de Rabbi Akiva, qui soutenait le combat de Bar Korba, combat qui a pratiquement réussi. On a presque gagné la guerre contre les Romains. Maïmonide dit qu'on a finalement perdu, non pas parce qu'on a eu peur, mais parce que la génération de cette époque-là n'a pas réussi à récupérer les fautes qui ont mené à la destruction du temple. Et c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, pour les Sparadim, on a dû malheureusement s'endeuiller des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts au combat. D'ailleurs, on peut être comme Rabbi Akiva et ses élèves, les plus grands sages de l'époque, et être quand même des combattants ferrés qui ont réussi pratiquement à vaincre l'armée romaine. Je rappelle toujours ce chiffre phénoménal qu'à Matsada, un jour, si vous allez à Matsada, quand vous irez à Matsada, regardez combien de légions romaines étaient autour. Et là-bas, il y a marqué que l'armée romaine dans le monde avait 32 légions. Ce qu'on appelle aujourd'hui des divisions. 32 divisions. Pour lutter contre la révolte d'Israël, sur 32 divisions, l'armée romaine a amené en Israël 13. Est-ce que vous savez calculer 13 de 32, combien ça fait? Pardon? 13 sur 32. C'est plus qu'un tiers, nous dit le docteur. Plus qu'un tiers. Si ça avait été le tiers, ça aurait été 13 sur 39. Et là, on est 13 sur 32. C'est-à-dire que plus d'un tiers de l'armée romaine dans le monde entier, rappelez-vous, Astérix, depuis la Gaule, l'Espagne, Carthage. D'ailleurs, imaginez-vous sur quoi l'armée romaine s'étend dans le monde. Plus d'un tiers de son armée est là pour lutter contre quoi? Contre ces juifs qui étudient dans les yeshivot. Il faut le faire. Il faut le faire, d'accord? On ne se rend pas compte. D'ailleurs, nos sages nous parlent des actes d'héroïsme de l'armée de Bar Korba. Il y avait dans l'armée de Bar Korba un soldat qui s'appelait, un officier qui s'appelait Bar Daroma. Cet officier-là, quand les Romains avec des catapultes lançaient des boulets, il attrapait un boulet de sa main, le boulet est tiré, il arrête le boulet de sa main et il renvoyait le boulet sur les Romains. Vous voyez un peu de quoi où on en est, ok? Donc il faut bien comprendre ça. C'est ce sentiment de peur qui va nous accompagner à partir de notre départ en exil. C'est un sentiment qui nous est imposé. Je répète, imposé par Dieu. Il le dit. Ve'anisharim bachem ve'eveti morech bilvavam.
Et j'amènerai la peur dans vos cœurs. Be'arzot oivehem, dans les terres de vos ennemis. Veradaf otam kol ale nidaf. Et ils ont le sentiment d'être poursuivis par une feuille d'arbre. Par le bruit, ils entendent le bruit d'une feuille d'arbre qui tombe. Pardon? Et ils tremblent. Ils ont le sentiment qu'il y a un régiment qui les poursuit. Venasu menusat cherev, venaflu venrodef. Et ils ont le sentiment qu'ils sont poursuivis par des gens, par l'épée dégainée. Quand ils se retournent, ils s'aperçoivent qu'il n'y a personne derrière eux. C'est-à-dire le sentiment de peur en exil, et c'est un sentiment qui est voulu et imposé. Sinon, on ne serait pas resté en exil. Si on n'avait pas eu peur, on ne serait pas resté en exil. On se serait révolté. C'est pas la peur du manque de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est la même chose. Ça revient à la même chose. Ce que vous dites là, Yosef, c'est la même chose. Kif kif. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous donne le sentiment, vous êtes seuls. Débrouillez-vous. Nachon. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'impose. S'il ne l'avait pas imposé, on ne serait pas resté en exil. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que le départ, le retour de l'exil doit obligatoirement passer par la suppression de ce sentiment de peur. Si on continue d'avoir peur alors qu'on est censé être sorti de l'exil, ça prouve qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été corrigé. Majour Lotov, il y a encore un sentiment d'exil qui nous accompagne. On ne devrait pas avoir peur. Les grands pas peur, mais il y a des millions, des millions, des millions, des millions, ça n'a rien à voir. Les millions, ça n'a rien à voir. David en face de Goliath, ça n'a rien à voir. C'est Goliath qui, nos sages nous disent que quand Goliath s'est trouvé en face de David, il est mort de peur avant de mourir, la tête coupée. Goliath a peur de David, pas David a peur de Goliath. Il n'arrivait plus à marcher. Nos sages nous disent, on peut trouver ça dans les versets, qui commençait à tituber. Quand il a essayé de s'approcher de David, il titubait, il avait peur. Ses jambes flageolaient, comment on dit ça, flageolaient. Pourquoi? Parce que Zéo, Nigmar, il y a David Améler, il n'y a pas de peur. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que des fois, on sent qu'il y a encore à ce niveau-là un travail. Maintenant, d'où vient, comme vous avez dit tout à l'heure, d'où vient la capacité de surmonter la peur? Du fait qu'on a le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Zéo, gamarno, c'est pas shoot. Si Akadosh Baruch Hu est avec toi, mazé méchané. Maintenant, ceux qui veulent mettre la fin à l'exil sans pour autant donner une place à la présence de Akadosh Baruch Hu dans notre vie, sont peureux. Ils restent avec la peur. Ça ne marche pas. C'est impossible. Parce qu'il est clair que le retour d'Israël sur sa terre, c'est un retour qui demande beaucoup de force, de courage, de vaillance. Ça ne peut pas se passer autrement. Le Ram Israël doit se placer vis-à-vis de toutes les nations, de toutes les civilisations, et dire « Zéo, nous sommes le porteur de quelque chose qui est divin. Donc on n'a pas peur. Si on a peur, c'est ma chose, et c'est même qu'on n'a pas encore fini le tikkun. Le tikkun de la galoute. Le tikkun de la galoute, il passe par ça. Il ne faut pas avoir peur. Si tu fais quelque chose de vrai, si la vérité est avec toi, si c'est authentique, si tu as la peur de Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas la peur des hommes. Si tu as peur des hommes, ça prouve que tu n'as pas la peur de Akadosh Baruch Hu. C'est pas de la rigolade. C'est pas des mots. C'est sérieux. Si quelqu'un a peur, ben, il a un travail à faire au niveau de sa émouna. Parce que quand on sait que Akadosh Baruch Hu est avec toi, mais ça m'échané quelle quantité est en face de toi, ou qui te dira quoi. C'est clair. Voilà. Pourtant, les premiers pionniers qui sont installés, c'était des gens courageux. Ils ne faisaient pas référence à Akadosh Baruch Hu. Les premiers pionniers ont eu le sentiment qu'ils étaient en train de changer l'histoire d'Israël en passant de l'exil au retour d'Israël sur sa terre. Ils étaient encore animés
par la tradition d'Israël qu'il est clair que le retour d'Israël sur sa terre, c'est en fait profondément en soi quelque chose qui est voulu par la providence et donc on va réussir. Nachon. Mais pour pouvoir continuer à progresser dans ce sens, alors que évidemment l'œuvre devient de plus en plus difficile, parce qu'au départ, en quoi ça consistait? À venir défricher les terres, kol hakavod, à sécher les marécages, nifla. Il ne fallait pas avoir peur pour ça d'ailleurs. Il ne fallait pas avoir peur. Il y avait le sentiment qu'il y avait ici une shlichut, qu'on est en train d'accomplir la mission de ramener le peuple d'Israël sur sa terre. Avec le temps, ce sentiment-là ne peut continuer d'être alimenté que par l'idée que Akadosh Baruch Hu accompagne ce processus. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un enfant qui au début, il grandit de façon instinctive. Mais petit à petit, il faut qu'il ait conscience. Il faut qu'il ait conscience que s'il veut continuer à grandir, il doit apprendre certaines choses, être conscient de son rôle, il doit faire des efforts, et les efforts qui sont réclamés, à cette génération, il y a d'autres efforts qui sont réclamés. À notre génération, les efforts qui sont réclamés sont des efforts où on doit encore dépasser les phases qui ont déjà été franchies. Les premières phases ont été des phases instinctives. Il fallait reconstruire la possibilité du retour d'Israël sur sa terre. Maintenant, le peuple d'Israël est sur sa terre, le peuple d'Israël réussit, le peuple d'Israël relève un défi, le monde demande, et où vous allez? Alors maintenant, on dit, non, on ne veut rien du tout, ne vous inquiétez pas, on est juste par hasard débarqué ici, ça aurait pu être en Ouganda, on est là, voilà. Surtout, ne faites pas attention à nous, si vous pouvez nous oublier, ça serait encore mieux. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, personne ne peut nous oublier. Oui. Quand Yoshua va rentrer en Érythrée, oui. Il dit Ramat et Chazak, les deux. Chazak et Eman. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas Chazakim, ils n'y arrivent pas. C'est bien de ne pas avoir peur. Il faut être Chazakim, Chazak. Ça va ensemble. Tu vois, courageux et Nachon. Et qui est-ce qui dit ça à Yoshua? Yoshua Benu. Qui c'est? Qui dit Chazak? La première fois, Moshe Rabbeinu, quand il a nommé Yoshua, il lui a dit Chazak ve'emat. Mais au début du livre de Yoshua, 3 fois, il entend Chazak ve'emat. De la part de qui? De la part de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu lui dit, hey, alors, tu vas rentrer en Eretz Israël? Chazak ve'emat, Chazak ve'emat, Chazak ve'emat. Ça veut dire quoi? Je te donne tout ce qui est nécessaire pour réussir ta tâche. Chazak ve'emat de Akadosh Baruch Hu, c'est pas un encouragement. Alors, c'est pas comme quelqu'un qui truc, allez, Chazak ou Baruch, vas-y, vas-y. D'accord? Tu lui dis ça, tu n'es pas du tout convaincu. Il dit, allez, vas-y, vas-y. C'est-à-dire, vas-y devant, parce que moi, je n'ai pas l'intention d'y aller. C'est ça, comprenez? Quand Akadosh Baruch Hu dit Chazak ve'emat, ça veut dire qu'au même moment, ok, Yoshua, il a une piqûre comme ça, et Akadosh Baruch Hu, il lui fait une piqûre, boum, Chazak ve'emat. Chazak ve'emat. Et il lui dit 3 fois ça, Chazak ve'emat. Et à la fin du premier chapitre de Yoshua, après que 3 fois Akadosh Baruch Hu, il lui fait la piqûre de Chazak ve'emat, d'ailleurs il faut comprendre pourquoi 3 fois c'est marqué, la dernière fois, c'est le peuple qui lui dit Chazak ve'emat. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit 3 fois Chazak ve'emat, alors le peuple dit à Yoshua Chazak ve'emat. Et c'est comme ça qu'on rentre en Eretz Israël. Aval, qu'est-ce qui est marqué dans un des Chazak ve'emat? Ve'agita bo yomam v'layla lo yamul sefer haTorah hazeh mipicha ve'agita bo yomam v'layla. C'est la Torah qui donne Chazak ve'emat, entre autres. Parce que la Torah te donne le sentiment de confiance, elle te donne un sentiment de bitachon, elle t'amène la émouna nécessaire pour continuer d'avancer. De temps en temps, tu dis, mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir?
Chazak Behemat. Okay. Cette peur-là qu'il injecte au Bnei Israël Dans à l'exil, Ouais. dans l'exil, Ouais. est-ce que c'est pas une peur justement qui est une prise de conscience de ne pas qu'il y ait perte d'identité, qui est la peur de cette perte d'identité qui permet quand même de vivre cet exil avec cet espoir de retour. Ça fait en partie, ça fait partie de cela. Ça fait partie de cela. De façon générale, on est en état de crainte. De quoi? De tout. On est en état de crainte de disparaître, chas v'shalom, parce que ceux chez qui on va aller se balader, ils ne nous aiment pas toujours. La deuxième raison, c'est qu'on a peur de perdre notre identité, et qu'on a peur des influences, et que, etc., etc. Enfin, tout ça fait partie de cette peur. Et plus que ça, il y a dans les versets ici qu'on vient de lire, quelque chose de phénoménal. Phénoménal. On est parti en exil. Ok, le verset 36, la Medvav, la Medzaïn, la Medchet, Ve'avatem bagoyim, vous serez perdus parmi les nations. Ve'achla etchem eretz oivechem, et la terre de vos ennemis vous mangera. Ve'anisharim bachem, et ceux qui resteront seront gangrénés par leur faute. Où ça? Be'eretz oivechem, dans les pays de vos ennemis, et à cause des fautes de leurs ancêtres. Ve'idvadou, et à la fin ils finiront par reconnaître ça. Vidouille, ve'id pasuk même, ve'idvadou et avonam ve'et avonavotam, ils finiront par reconnaître leur faute et la faute de leurs ancêtres. D'accord? Alors Akadosh Baruch Hu dit, et peut-être que vous voudrez vous comporter avec moi comme tout ça, comme si tout ça n'était qu'un micré. Quoi micré? Micré, ça veut dire, ça arrive. Pourquoi telle chose nous est arrivée? C'est des choses qui arrivent. Certaines conjonctures ont fait que. Ok. Alors, c'est comme ça que vous vous comportez? Si vous vous comporterez comme ça, Akadosh Baruch Hu rajoute dans le pasuk même Aleph, Afani elech imam bekerim. Alors moi je me comporterai avec vous comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura des tas de choses qui se passeront. Vous ne comprendrez pas d'où ça vient et pourquoi ça vient et comment ça vient. Et alors, là, est dit des mots incompréhensibles. Je lis. Ve'veti otam be'eretz oivehem. Traduction. Et je les amènerai dans la terre de leurs ennemis. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce qu'ils sont déjà là. Depuis le verset la Medvav, on n'arrête pas de nous parler de ça. Ça veut dire quoi? Ve'eveti otam be'eretz oivehem. Et tout ça, ça nous est arrivé où? Mais il a marqué, je ne sais pas combien de fois, qu'on est là-bas. La Medvav, il y a déjà écrit. Bevadaï, déjà dans la Medvav c'est écrit. Ve'anisharim bachem ve'eveti morech bilvavam be'arzot oivehem. Alors qu'est-ce que le pasuk même Aleph? Les commentateurs ils font un effort énorme pour essayer d'expliquer ce qui est marqué ici dans ce verset même Aleph. Mais ça veut dire quoi? Ve'eveti otam be'eretz oivehem. Ve'eveti otam be'eretz oivehem, on est là-bas. On est là-bas depuis très longtemps. Ça veut dire peut-être que leur tête, elle est plus au retour. Il les a amenés, ils y sont même avec leur tête. Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu? Ve'eveti otam be'eretz oivehem. Il y a marqué au moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Ve'eveti otam, Léan, El Eretz Zavat Chalav Udvash. Et nous dit Akadosh Baruch Hu que toute cette situation d'exil finit par
se terminer par le sentiment qu'on est arrivé à destination. Au lieu d'expliquer que tout ce qui nous arrive en exil, tous les événements, toutes les catastrophes, tout ce qu'on subit, ça a été quelque chose qui a été fait par Akadosh Baruch Hu pour qu'on sente ce qu'est l'exil, à un moment donné, et j'ai lu un commentateur qui a dit ça, voilà, tant que vous n'êtes pas revenu en Eretz Israël comme c'est promis à la fin des temps, sachez que vous êtes destiné à être là-bas. Voilà, c'est l'endroit, c'est notre destinée de vivre ici. Et essayer de, malgré tout, survivre avec tout ce que votre identité, la Torah, les mitzvot, évidemment, prouver que vous êtes capable de vivre dans la terre de vos ennemis en vous sentant chez vous et en respectant tout sans rien oublier. Voilà finalement le défi que vous avez à relever. Mais à ce moment-là, on est arrivé à la situation la pire. À une situation, et quand ça se termine, et comment tu sais que ça va se faire? Est-ce que tu as Bichlal envie maintenant de revenir chez toi? Si tu as fait tous ces efforts pour réussir à vivre chez tes ennemis comme si tu étais chez toi, est-ce que tu vas avoir Bichlal l'idée qu'un jour il faudra revenir? Ah, as nous dit le verset, oh az yikana levava me'arev. Et à ce moment-là, leur cœur finira par comprendre, leur cœur incirconcis. Il y a une incirconcision du cœur. Arel, en général, c'est celui qui n'a pas fait la Brit Mila. Et là, c'est employé à propos du cœur. Ve'az yirtzu et avonam. Et à ce moment-là, ils voudront se défaire complètement de leurs fautes, de ces fautes-là, hein, qu'ils avaient amenées avec eux en exil et qui étaient restées avec eux de génération en génération, parce que les générations perpétuent. C'est ce qui était marqué à propos dans le verset Lamed-Bet, Ve'anisharim bachem. Et ceux qui resteront vivants en exil, Yimaku be'avonam, se désagrégeront, dégradation, be'avonam, ve'av be'avonot avotan itam yimaku. Et les fautes de leurs ancêtres continuent de les accompagner. Et les fautes de leurs ancêtres continuent de les accompagner. Pourquoi? C'est quoi? Mes ancêtres étaient là, mes anciens ancêtres étaient là, depuis des générations on est là, qu'est-ce que tu veux de nous? On est là. Hein? On oublie qu'on est en exil. On oublie, Bichlal. Mon père il était là, mon grand-père il était là, mon arrière-grand-père il était là. Depuis des milliers d'années on est là. Azma, moi je n'ai pas inventé l'exil, je fais partie de l'exil. Depuis des générations et des générations. Mais là ils ne sont pas en situation de peur. Pardon? Là dans cette Mais bien sûr qu'ils sont en situation de peur. C'est déjà marqué dans le Pasuk Lamed Vav. Ça c'est un décret divin qui est comment dirais-je, intégral à la situation d'exil. Il n'y a pas d'exil sans peur. Et constant. Ok? Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'exil sans peur. Point final. בבקשה. אני קורא רש"י. רש"י. אני בעצמי אביהם, זו מידה טובה לישראל. אני אומר לו. שלא יהיו אומרים הואיל וגלינו בין העובדי כוכבים נעשה כמעשיהם. אני איני מניחם אלא מעמיד אני את נביאי ומחזירן לתחת כנפיי. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, non, ça a l'air très triste tout ça, et très pessimiste. Alors Akadosh Baruch Hu, nous dit Rashi, maintient sa promesse. Que malgré tout cela, Akadosh Baruch Hu finit par provoquer l'éveil et le réveil, et que malgré cette situation terrible où des gens finissent par se dire, ben voilà, c'est notre nouveau pays,
c'est notre nouvelle contrée, c'est notre nouvelle vie, Akadosh Baruch Hu. Et avec l'intention profonde de finir par adopter la couleur locale. Avec l'intention profonde d'adopter la couleur locale. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu annonce, nous dit Rachid, ça ne marchera pas. C'est comme ça qu'il nous sauve. Ça ne marchera pas. Vous essayerez d'adopter la couleur locale, je ne vous laisserai pas. Et petit à petit, vous finirez par prendre conscience que ça ne marche pas. Malgré tous les efforts, il faut bien savoir que quand en Europe, au 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a eu ce réveil de nationalisme juif, on en était au niveau de la situation des Juifs en Europe au moment où il y avait une décision stratégique d'énormément de groupes de définitivement adopter l'Europe comme leur mère. Je me rappelle en Tunisie, on était chez nous depuis un millénaire. On était chez nous, on se sentait chez nous. C'est vrai qu'on avait peur, c'est vrai qu'il y avait peur. Mais on était chez nous. Non, mais ce que vous dites, vous avez raison. Toujours, attention. Voilà, c'est ce que position de en position d'inférieur. On ne sentait pas vraiment. C'est la méthode de Akadosh Baruch Hu.